Alors, vous voyez, les abeilles raffolent de la marjolaine à coquille. On l'appelle aussi origan des jardins. Ça pousse et c'est très envahissant, OK? La contrôler, ça serait plus difficile. C'est une plante aromatique qu'on peut utiliser en cuisine. Les papillons aussi adorent cette plante-là. Alors, vous voulez attirer les papillons, les abeilles, invitez la marjolaine à coquille dans vos jardins. Je peux m'asseoir à côté ou parmi. Jamais les abeilles vont attaquer. Ils sont très inoffensives, les abeilles, mais elles raffolent vraiment de cette plante-là. Et les papillons aussi, comme que vous avez remarqué. C'est une plante qui est antiseptique. Elle est très efficace contre les infections de la bouche, les aftes, la gingivite. C'est une plante qui est antalgique. Alors, pour les douleurs musculaires ou articulaires, aussi, elle est très efficace. On l'utilise en cuisine, puis elle est bénéfique en cuisine ou même en infusion parce qu'elle va soulager au niveau de tous les troubles digestifs, les flatulences, les maux d'estomac, la nausée. C'est aussi une plante qui est très calmante et sédative. En huile essentielle, la marjolaine à coquille est très prisée pour aider dans les troubles du sommeil. Donc, c'est une plante qui va calmer le système nerveux pour les personnes qui sont stressées. Faut pas trop en consommer. C'est préférable de la consommer le soir pour pas s'endormir, pas prendre ça le matin parce qu'on risquerait peut-être de s'endormir parce que vraiment, elle est beaucoup plus sédative que d'autres plantes. Elle aide aussi à soulager la migraine et l'insomnie. Elle est efficace aussi pour les problèmes respiratoires, les règles douloureuses et les maux dentaires. Tout ce qui est infection de la bouche, la gingivite, mal de dents, utilisez la marjolaine à coquille. Combinée avec le thym, elle va être expectorante et elle va calmer la toux. Saviez-vous que la marjolaine à coquille contient de la vitamine K? La vitamine K est nécessaire pour la fabrication des protéines, faire la synthèse des protéines dans notre corps. Donc, les personnes qui sont sous traitement d'anticoagulants, il est préférable de ne pas consommer la marjolaine à coquille à cause de sa teneur élevée en vitamine K. Les parties utilisées, ce sont les feuilles et les fleurs. Vous pouvez les prendre en infusion, les faire, si vous voulez des réserves pour cet hiver, vous pouvez les déshydrater et les réduire aussi en poudre comme assaisonnement culinaire ou pour vous faire des tisanes, vous les laissez en plus gros, déshydrater en plus gros morceaux pour vous faire des tisanes ou des infusions. Alors, c'est une plante à avoir aussi l'hiver pour calmer la toux. Je pourrais dormir dans la marjolaine.